J'ai beaucoup de joie à vous parler de la Providence. Parce que ma vie de prêtre, ma vie d'homme a vraiment changé depuis quelques années où je prends très au sérieux ce mystère-là. Mais vraiment, j'ai dû raconter ça dans un premier livre, j'ai vécu une forme de conversion 15 ans après avoir été ordonné. Mais c'est vraiment par palier, les amis. Et des années après, la découverte de la Providence, et surtout de la Providence dans les riens du quotidien. Quel changement de vie, de paix, de fécondité. Et pourtant, c'était mal parti, les amis. Petit souvenir de séminaire. J'entamais ma seconde année de formation en vue du sacerdoce. Et il y avait un petit groupe de séminaristes rassemblés dans un couloir, entre deux cours, et ça papote, ça parle, ça partage. Et puis arrive un grand professeur, et je ne me souviens que de sa parole à un moment. Il a dit « Oh, vous savez, les gars, la Providence, maintenant, on n'en parle plus. » Ce fut le seul enseignement magistral que je reçus au séminaire sur la Providence. Mais comme la Providence est plus forte que les événements, elle a rattrapé les choses. Mais je le signale quand même pour montrer la crise de l'Église, la crise dans les séminaires. Je n'avais pas fait d'études de théologie, mais il n'est pas interdit d'avoir un certain sens de la foi. Je sentais, sans du tout le juger, que ce prêtre, ce qu'il disait, ça sentait pas bon. C'était pas la vérité. Et vous voyez comme la Providence est extraordinaire. Je suis ordonné prêtre quelques années après, et comme tout bon prêtre, je fais ma retraite annuelle et je vais participer dans un foyer de charité avec un certain père Pierre Découvemont, qui est un peu notre voisin, cher père Découvemont. Et là, il a dû parler de la joie chez Thérèse, la joie chrétienne, toute la semaine. Et il a fait 1 heure d'enseignement que sur la Providence. Mes amis, j'en avais mal au coude, tellement je sentais que c'était la vérité, je ne voulais pas en perdre une miette. Et me revenait le souvenir de cet autre père, et j'ai dit, celui-là, là, ce qu'il dit là, le père Découvemont, c'est ça la vérité. Alors, je me suis empressé d'aller le voir après la conférence, puis je lui ai dit, oh, mon père, vous ne pouvez pas savoir comme je suis touché, bouleversé par ce thème que vous évoquiez. Est-ce que vous pouvez me recommander quelques livres pour creuser la question? À travers ce que je veux dire là, c'est que la Providence est un mystère à croire. Et nous allons travailler le croire cette semaine. Nous allons montrer que, si vous m'autorisez l'expression, ça tient la route. Je dirais même que sans la Providence, tu vas aller dans le fossé. Mais avec la Providence, tu vas tenir la route. C'est un mystère à croire, c'est-à-dire que ça éclaire l'intelligence de la foi, mais c'est un mystère aussi à vivre. N'oubliez pas ce que dit Jésus, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». J'espère que vous ne venez pas avec un petit esprit d'étudiant qui viendra à une session. Les amis, vous seriez déçus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'expérience. Que tu passes à l'expérience de Dieu, à l'expérience de la Providence. Mais les deux sont liés, parce que Jésus a dit « Je suis la vérité et la vie ». Et donc c'est un mystère à croire, je suis la vérité, c'est un mystère à vivre. Je suis la vie.
Je crois même que ce mystère de la providence est si puissant que ça donne une plénitude. Vous m'entendez, une plénitude de vie. Et dites pas, oui mais moi je ne suis pas curé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, t'es baptisé? Et la providence, elle est, entre guillemets, livrée avec le pacte du baptême. Lorsqu'on gagne au loto, on a envie de le garder pour soi. Lorsqu'on gagne à la loterie de la providence, on ne peut pas la garder pour soi. Ça vous brûle dans les poches. Le plus heureux de cette retraite, c'est moi. Parce que je livre un trésor qui a changé ma vie. Et puis là, je ne vous cache pas, c'est touchant. Tout à l'heure, je me trouvais à une table, ça aurait pu être une autre. Mais j'entendais les unes les autres parlant de leur expérience de la providence. Ouais, c'est une vraie joie d'entendre ça, c'est une vraie joie. C'est une vraie joie de ne pas être seul à croire à la providence. Et si c'est le cas, vous ne pourrez pas garder pour vous. La signature d'une authentique expérience de Dieu, c'est qu'elle vous brûle. Si elle vous brûle, vous voulez que les autres soient brûlés. Là, il vient d'avoir une enquête dans la croix, de montrer que la transmission de la foi chez les catholiques ne se fait plus, sauf chez les gens qui y croient, c'est-à-dire les milieux traditionnels. Tandis que dans les milieux de l'islam, de l'évangélisme et même du judaïsme, il y a une transmission de la foi plus puissante que chez les cathos. Ne vous étonnez pas que le sociologue en question parle d'effondrement de la foi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vraiment ça vous faisait vivre Dieu Providence, vous ne pourriez pas le garder pour vous. Et si on ne transmet pas, c'est qu'on n'a rien à transmettre. Sinon des idées. Or Dieu n'est pas une idée, c'est un cœur qui vient visiter ton cœur et qui veut le transformer. Écoutez, Jean-Paul II, je serai amené à le citer plus d'une fois parce qu'en 86, il a fait des catéchèses sur le credo et entre autres en 86 donc sur la providence. Comme le souligne le grand théologien Marjolidon, qui est dominicain à Toulouse, il dit on n'avait jamais eu une telle enseignement magistériel de manière contemporaine fait par Jean-Paul II. Et le langage est simple, j'ai compris. Donc vous devriez comprendre, je peux vous dire, parce que je ne suis pas très fut-fut. Écoutez ce qu'il dit. L'Église peut donc, l'Église veut, l'Église doit dire et donner au monde la grâce et le sens de la providence par amour pour l'homme, pour le soustraire au poids écrasant de l'énigme et le confier à un mystère d'amour plus grand, incommensurable, décisif, tel qu'est Dieu. Vous avez entendu? L'Église peut. Mets ton prénom. L'Église veut. L'Église doit. Parce qu'il s'agit de donner au monde. Et surtout, vous voyez bien, ou alors vous ne sortez pas après les verbes, comme on dit par chez nous, quoi. Vous voyez bien que le monde est inquiet. Le monde sent bien que les politiques ont beau nous endormir, qu'ils soient de droite ou de gauche, les gens ne sont pas bien, ils sentent qu'ils se profilent à l'horizon des nuages gris et bientôt anthracites, quoi. Hein, ils ne sont pas fous, les gens. Comme on dit, les gens qui sont dans la vraie vie, pas les bobos hors sol. Et donc, dans ce climat d'inquiétude, mais la providence, mais faut pas l'adopter, c'est une nécessité. Toujours en introduction. Est-il possible de croire encore aujourd'hui à la providence?
C'est un des thèmes dont on ne parle plus dans la prédication courante. Ça veut dire quoi? Le produit ne se vend plus auprès de la clientèle. Et comme on est dans une mentalité, même à l'intérieur de l'Église, de marketing, on veut vendre à une clientèle un produit. Annonce-t-on encore tout l'Évangile? Moi, ce qui est dommage, c'est qu'on prive les gens de lumière. On prive les gens qui souffrent de clés. On se veut très pastoral et on les laisse dans leur souffrance, sous prétexte que le produit ne se vend pas. L'Église, la crise de l'Église, c'est pas le cléricalisme, c'est le mondanisme. C'est-à-dire vouloir tellement plaire au monde qu'on ne fait rien d'autre que d'annoncer le monde. Écoutez ce que disait Joseph Ratzinger dans ce livre magistral qui n'a pas perdu il n'a pas pris une ride. Entretien sur la foi avec Messori. Je suis convaincu que les dégâts que nous avons subis ne sont pas dus au vrai concile, mais au déchaînement à l'intérieur de l'Église de forces latentes, agressives, centrifuges, et à l'extérieur de l'Église. Ils sont dus à l'impact d'une révolution culturelle en Occident, l'affirmation d'une classe moyenne supérieure, la nouvelle bourgeoisie du tertiaire, avec son idéologie libéralo-radicale de type individualiste, rationaliste, hédoniste. Et c'est ça, ce type-là, Ratzinger, c'était un prophète, et les prophètes, généralement. Essayons de nous entendre peut-être sur les mots. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des réductions de la providence qui vont nous priver de la grandeur et de la beauté de la providence. Par exemple, providence réduite à la roue de secours des fins de mois difficiles. Si c'est ça ta providence, c'est sûr que ça je ne sais pas comment tu vas faire pour tomber amoureux d'une telle providence. Hein. Ou par exemple, j'étais sur la 4 voies. Ah, dis donc, ceux qui sont passés avant moi, ils sont pris une prune. Ils ont eu un PV. J'allais à la même vitesse qu'eux. Oh, j'ai rien eu. Oh, j'ai dû avoir une bonne étoile ce jour-là, quoi. Voilà, la providence bonne étoile. Qu'entendons-nous par la providence de Dieu? Je vous propose de relire brièvement ce livre phare qu'est le catéchisme dans ses grandes affirmations. Première note. Un Dieu qui garde et qui gouverne le monde. « 302. Dieu garde et gouverne par sa providence tout ce qu'il a créé, atteignant avec force d'une extrémité à l'autre et disposant tout avec douceur, sagesse 8.1. Car toutes choses sont à nu et à découvert devant ses yeux, Hébreux 4.13, même celles que l'action libre des créatures produira. Petit exercice pour voir où chacun en est. Est-ce que tu crois qu'avec le bins qu'il y a actuellement, que Dieu, la mentalité du chaos, regardez ce qu'on appelle les séries. Alors moi je ne dis pas, je ne regarde pas. Mais je vous dis ça parce que c'est Serge Moati, un type qui n'est pas du tout catho, qui faisait une analyse des séries télévisées style Netflix, de Game of Thrones, vous savez, tous ces trucs que les jeunes regardent, quoi. Et il dit, c'est intéressant, c'est pas M. Curie qui parle, c'est un observateur pas catho. Et il dit, il y a une logique de toutes ces séries, c'est la mentalité du chaos.
est-ce qu'avec cette mentalité-là, vous êtes quand même persuadé que Dieu porte ce monde, que Dieu gouverne ce monde? Avec cette Église qui s'effondre, vous avez dû voir l'enquête, hein, en 12 ans, on est descendu de moitié. L'islam va, pour moi c'est quasiment fait, va dépasser. L'évangélisme va dépasser le catholicisme dans les pays de vieille chrétienté. Est-ce que tu crois que Dieu est encore Seigneur de son Église? Ou est-ce que pour toi, tu as une vision de l'Église? C'est une entreprise, et donc elle est en train de perdre des parts de marché, parce que tu as une mentalité d'entreprise? Est-ce que tu crois qu'elle viendrait à s'effondrer, qu'il serait encore Seigneur de l'Église? Je vous dis ça pourquoi? Regardez derrière moi. Ce qui est en train de se produire aujourd'hui, comme mise à l'épreuve des croyants vis-à-vis de l'Église, c'est la même chose qui s'est produite il y a 2000 ans, quand le Seigneur a été crucifié. Tout le monde s'est barré. Sauf Marie, Jean, Marie-Madeleine. Voilà. Vous savez, c'est Marthe qui dit ça. Il va venir un moment où l'Église sera comme morte. Est-ce que tu crois que la vie sera là? Est-ce que tu as cru qu'au moment où Jésus était en train de mourir, la résurrection venait? Et comme l'Église est le corps du Christ et pas le grand machin, comme disait De Gaulle à propos de l'ONU, il n'avait pas forcément tort. Mais beaucoup de catholiques, pour eux, c'est le grand machin, l'Église. Est-ce que tu crois que c'est le corps du Christ? Certes, très abîmé. Le visage est défiguré aujourd'hui. Défiguré. Est-ce que tu crois que le Seigneur est Seigneur de son Église et Seigneur du monde? Et quand je vous parle d'effondrement, voilà, c'est pour purifier en vue d'une nouvelle Pentecôte. Le crois-tu? La foi de l'Église dit que l'Église reproduira dans sa vie, son histoire, les mystères de sa tête. Deuxième trait de la providence. C'est pour moi le plus bouleversant. Un Dieu qui s'occupe de tout. Pas au sens où il décide à ta place, au sens de porter tout jusqu'au plus petit détail de l'histoire et de ta propre vie. Qu'est-ce qui a changé pour moi dans les dernières années de ma vie? C'est que je croyais à la providence, j'en vivais, mais principalement dans les grands événements. Si tu veux que ta vie connaisse un renouveau extrêmement puissant, il faut que tu le rejoignes dans les détails de ta vie. Les détails. Écoutez 303 catéchisme. Le témoignage de l'Écriture est unanime. La sollicitude de la divine providence est concrète et immédiate. Elle prend soin de tout, des moindres petites choses jusqu'aux plus grands événements du monde et de l'histoire. Troisième note de notre foi en la providence. Donc toujours à l'écoute de la sagesse bimillénaire de l'Église, synthétisée dans le catéchisme. Un Dieu qui utilise le concours des créatures sans jamais écraser leur liberté. Note bien ça, on aura l'occasion d'y revenir. Parce que nous sommes tellement imprégnés par les maîtres du soupçon. Et ce qui m'impressionne, c'est comment les catholiques sont impressionnés par ça. Catéchisme 308, c'est une vérité inséparable de la foi en Dieu créateur. Dieu agit en tout agir de ses créatures. J'y reviendrai, vous pouvez le noter, enfin je le dire dans votre esprit. Tu n'es pas un automate. Tu n'es pas Pinocchio avec les fils. Tu es
Pinocchio, mais les fils sont coupés, comme dans le vrai Pinocchio. Mais quand toi tu poses un acte, c'est 100% de Dieu et 100% de toi. Ça te dit la grandeur que Dieu, la vision qu'il a, extrêmement grande, quand il te contemple. Il te contemple un peu comme si tu étais une petite providence toi-même. Tu es participant à la providence. Mais tout dépend de la manière dont tu vas vivre, bien évidemment. Quatrième note. Un Dieu qui ne veut jamais le mal, mais qui est si puissant et si amour qu'il est capable d'utiliser ce mal que la plupart du temps on lui impose. Qui c'est qui fait les guerres? C'est Dieu. Il est capable d'utiliser un mal, le mal que fait l'homme, en vue d'un plus grand bien. Catéchisme de l'Église, numéro 309, 311, 309. Si Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du monde, ordonné et bon, prend soin de toutes ses créatures, pourquoi le mal existe-t-il? S'interroge le catéchisme. Il le permet, répond-il en 311, parce qu'il respecte la liberté de la créature et mystérieusement, il sait en tirer un bien. Si tout ceci vous paraît encore compliqué, je pense avoir essayé de faire simple, mais on ne sait jamais, le langage des saints, de deux saintes extrêmement simples, que vous aimez, vous parlera peut-être. Bon, je crois que vous aimez Petite Thérèse, tout le monde aime Petite Thérèse. Le grand cri de Thérèse, tout est grâce, ça dit quelque chose de la providence. Dites-vous bien une chose, quand elle prononce ce mot, elle est à l'infirmerie, et à l'époque, la législation est ainsi faite, on ne peut pas pénétrer comme ça dans l'infirmerie avec Jésus, l'Eucharistie. Et elle dit, parce qu'elle a une faim de Jésus, l'Eucharistie, parce que pour elle, c'est Jésus, quoi. Voilà, au cœur de sa maladie. Et elle dit, si Jésus vient, Amen. Si Jésus ne vient pas, Amen. Tout est grâce. Voilà. Ça veut dire que même la croix est grâce. Une autre sainte, Jeanne d'Arc. Quelle belle figure, quelle belle figure. Un petit bout de bonne femme, à hauteur des grands de ce monde. Qu'est-ce que je dois dire? Dépassant les grands de ce monde. Elle a des voies intérieures. Jésus permet cela chez des gens qui sont petits. Et puis parce qu'ils ne lui mettent pas la main dessus. Quand quelqu'un me dit qu'il a des paroles de Dieu, qu'il reçoit tous les matins, et qu'il n'y a pas la croix, il y a des chances que ce ne soit pas de Dieu. Parce que tout se paye. Et les voix disent à Jeanne, prends tout en grâce, tout en gré, pardon. Prends tout en gré. Ça veut dire quoi? Accueille tout venant de ma main. Alors vous allez me dire, alors il n'y a plus qu'à se tourner les pouces. C'est faux, vous n'avez peut-être pas lu tout Jeanne d'Arc, parce que Jeanne d'Arc mixte ce que nous opposons, le faire et le laisser faire. Parce que nous laisser faire égale rien faire. Non, laisser faire, c'est laisser faire. C'est autre chose que rien faire. D'ailleurs, elle dit, il nous faut bouter l'anglais hors du royaume. Bon, j'espère qu'il n'y a pas d'anglais là, parce que je ne voudrais pas l'histoire. Écoutez, elle dit, il faut guerroyer. Mais c'est Dieu qui donne la victoire.
voyez, c'est très intéressant pour notre vie spirituelle. Votre vie spirituelle doit respirer à deux poumons. Le don de soi et l'abandon. Et quand il manque un des deux, il y a un déficit, il y a un déséquilibre. Vous avez beaucoup de gens dans les paroisses qui sont très généreux. Ah, ils s'occupent, ils font plein de trucs, tout ça. Mais vous avez finalement assez peu, et attention, c'est pareil chez les consacrés, vous avez finalement assez peu de personnes, il y en a beaucoup qui sont généreux pour Dieu, et finalement assez peu qui permettent à Dieu d'être généreux pour eux. C'est-à-dire, c'est la grâce. Ils font du travail, c'est sûr, il n'y a pas de problème. Mais c'est autre chose que de vivre à partir de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Jeanne d'Arc, elle y va. Sinon, elle sera restée à regarder ses brebis. Elle y va. Enfin, c'est la folie, vous vous rendez compte, à cette époque-là? Une jeune fille comme ça? Elle y va, mais elle sait qu'elle ne peut rien faire sans Dieu. Note bien ça. Jean 15, 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je vois l'heure qui passe, et puis je ne voudrais pas vous fatiguer trop. Il y en a qui viennent de très loin. Joseph Ratzinger l'a dit, les attaques qui ont suivi le concile viennent de l'extérieur de l'Église et viennent de l'intérieur de l'Église. De l'extérieur. Depuis Auschwitz, il y a un philosophe juif, Hans Jonas, qui a dit « Ce mal est trop grand. Dieu ne peut pas exister avec ce mal. » Eh bien, il est là. C'est pas dans un bouquin de Václav Havel. Il y avait des juifs qui étaient là, et il y en a un qui était en train de se faire pendre par les nazis. Et dans les rangs, on entend un juif. Cette parole du psaume que vous connaissez. Où est-il ton Dieu quand il voit le truc terrible? Où est-il ton Dieu? Et il entend un autre qui lui dit dans les rangs, il est là, devant toi, dans l'homme qui se fait pendre. Mais il faut une grosse vision de voir. T'as quoi comme lunettes? T'as quoi comme lunettes? Les lunettes de chez l'ophtalmo ou les lunettes du bon Dieu? Quand tu regardes la réalité des choses, qu'est-ce que tu regardes dans tes problèmes de ta vie? L'extérieur, l'écorce rude? Est-ce que tu vas à l'intérieur du réel? Se trouve la main de Dieu. Dans tout. Si tu as cette clé-là, je peux te dire que tu vas faire des pas de géant. Si tu ne l'as pas, tu piétineras. Je ne peux pas te mentir. La providence contestée à l'intérieur de l'Église. Vous avez plusieurs livres depuis plusieurs années qui sont sortis sur la providence. Toujours l'histoire de vendre le produit à la clientèle. Donc on adapte le dogme de la providence à ce que veut la clientèle. Et donc vous avez des providences réduites à la seule inspiration et à la seule solidarité. Si ce n'est que cela, ce n'est pas la providence.
Quand je dis réduite à la seule inspiration, qu'est-ce qui est derrière? C'est que la providence ne ferait que ceci, inspirer aux gens de bonnes idées pour qu'ils fassent des choses bonnes. Où le bas blesse, c'est que la providence, dans ce scénario-là, est impuissante à intervenir dans les événements. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? J'en prends deux exemples. Je viens de Bretagne. Connaissez-vous les apparitions de Pontmain? 53, Mayenne. L'envahisseur allemand arrive, il est à Laval, et les généraux français disent, bon ben ça y est, c'est foutu quoi. C'est foutu. Donc, regard très intéressant de la professionnelle de la guerre. Et pendant ce temps-là, la Sainte Vierge, il neige, apparaît dans la petite bourgade de Pontmain. Elle apparaît au-dessus d'un toit, enneigé, pieds nus, pas de problème. Au ciel, il y a du chauffage. Plus sérieusement, elle est là, et il y a dans la grange des enfants qui sont là, à s'occuper des betteraves. Seuls les enfants voient la Sainte Vierge. Ce qui est très beau, c'est rare, le curé a cru très rapidement. D'ailleurs, je crois que son procès est en train, Madame Bernet, Anne, vient de sortir un très beau livre sur ce père. Les religieuses sont là. Et il y a quelque chose de très beau, c'est une petite parenthèse. Parce que vous allez aller prier cette semaine. Puis j'espère que vous allez vous ennuyer. Ben oui, parce qu'autrement vous ne saurez jamais aimer si vous vous ennuyez pas. Et donc écoutez ça. Les religieuses disent, « Ah, les enfants, entonnons des chants à la Vierge. » Et ils chantent, « Ave, Ave. » Et au moment où les enfants chantent, la Vierge Marie fait ça. Vous entendez? Tu vas sans doute t'ennuyer, parce que c'est normalement la condition normale, habituelle. Regarde par-delà les apparences. Mais Dieu m'a abandonné, d'abord il ne parle pas. Dans l'invisible, seuls les enfants voyaient la Sainte Vierge. Mais ceux qui ne le voyaient pas, c'était la même chose, la Vierge Marie faisait ça. Mais ils ne le voyaient pas. Tu vas venir à l'adoration. Tu vas venir avec ton poids de souffrance, de familial, je ne sais pas quoi, de santé. Tu vas tout déposer. Tu vas t'apprendre à te décentrer un peu de ton gros nombril et tes problèmes pour t'apprendre à te centrer sur Dieu. Mais tu m'entends? Dans l'invisible. Voilà. Je reviens. Elle ajoute aussitôt, « Priez, priez, mes enfants, mon fils se laisse toucher. » Les enfants prient, le monde prie, et l'envahisseur arrête à Laval, contre toute attente raisonnable. Petit fait de la vie de Marthe, Robin. Un de ses pères spirituels était à Lyon. Il ne connaissait pas encore Marthe, mais Marthe l'avait vu en songe. Elle avait vu son visage. Quand elle l'a vu, après, elle l'a reconnu. Il y a des pluies diluviennes et il y a des éboulements terribles et de nombreux morts. Le prêtre en question, très zélé, se lève en pleine nuit pour aller porter le sacrement des malades et l'extrême onction. Écoutez. Il se trouve qu'il rentre dans une colline de la Fourvière de Lyon, et tentant de pénétrer dans une allée voûtée, un second éboulement survint. Le père sort indemne et les 19 pompiers qui étaient avec lui furent ensevelis. Quelques années après, ce prêtre raconte: à l'heure où cette catastrophe se préparait, il y avait à Châteauneuf-de-Galorre Marthe,
que je ne connaissais pas. La Sainte Vierge était venue lui demander dans la nuit de prier beaucoup dans cette nuit du 13 novembre pour sauver la vie de son futur père spirituel. Durant cette nuit, Marthe a tellement souffert qu'il a fallu appeler le curé de Châteauneuf, l'abbé Faure, pour la soutenir. 6 ans avant de me connaître, Marthe, par sa souffrance, a obtenu que je ne périsse pas avec les 19 pompiers, mais que j'ai la vie sauve. Crois-tu que Dieu est capable d'intervenir dans les événements? Crois-tu que à Fatima, la danse du soleil, ce n'est pas de la poésie? Crois-tu qu'il est le maître des astres? Vous comprenez que mes questions ne sont pas insidieuses. C'est est-ce que tu crois en Dieu, Créateur, Providence et Sauveur? Sinon, vous allez être obligé de dire comme dit le livre des Nombres. 11-23, le bras du Seigneur serait-il trop court? Tu vas voir si la parole que je t'ai dite va s'accomplir ou non. Avez-vous la vision d'un Dieu avec des bras courts ou avec de vrais bras et des bras divins en plus? Une providence réduite à la seule solidarité. Écoutez ce que disait un théologien suisse, qui d'ailleurs depuis a quitté le sacerdoce. Rien d'étonnant que Dieu ait son âme. Quand on n'a pas une théologie équilibrée, on a forcément un sacerdoce bancal. C'est inévitable. Toujours c'est l'histoire, vérité et vie. Que fait donc la Providence, écrivait-il? Elle n'oublie pas l'homme dans son combat, elle soutient sa liberté et sa persévérance, elle lui donne par l'esprit une sagesse. En grec, persévérer signifie rester dessous. Écoutez bien, la Providence n'intervient pas pour ôter le fardeau, elle soutient l'homme pour qu'il le porte jusqu'au bout. Comme vous faites pour la guérison de Thérèse de Lisieux, obtenue par ses sœurs, avec le sourire de la Sainte Vierge. Vous comprenez? Ça, c'est un Dieu manchot. Et le nombre de prêtres chez qui nous, séminaristes, nous étions mis en paroisse et qui ont été nourris, abreuvés, contaminés par cela, c'est pas de leur faute. Écoutez, petite Thérèse, pour vous montrer que ce n'est pas que de la solidarité. Et je vais m'arrêter là. Ne trouvant aucun secours sur la terre, je signale que Thérèse fait une forme de délire. C'est une maladie à la limite du psychisme, de la purification profonde, des nuits. Il y a aussi les attaques du diable, tout se converge dans cette affaire-là. Et il y a plus, on voit plus de solution, quoi. Vous imaginez, vous avez dû vivre des angoisses vous-même pour vos enfants. Et papa, en plus, il est à Paris avec une autre de ses filles. Ne trouvant aucun secours sur la terre, la pauvre petite Thérèse s'était aussi tournée vers sa mère du ciel. Elle la priait, de tout son cœur, d'avoir enfin pitié d'elle. Tout à coup, la Sainte Vierge me parut belle, si belle que jamais je n'avais rien vu de si beau. Son visage respirait une bonté et une tendresse ineffables, mais ce qui me pénétra jusqu'au fond de l'âme, ce fut le ravissant sourire de la Sainte Vierge. Alors, en un instant, toutes mes peines s'évanouirent, 2 grosses larmes jaillirent de mes paupières et coulèrent silencieusement sur mes joues, mais c'étaient des larmes d'une joie sans mélange. En voyant mon regard fixé sur la Sainte Vierge, ma sœur s'était dit « Ça y est, Thérèse est guérie ». C'est quoi votre providence? Celle-là ou celle de
de ce théologien un peu limité.